Bonjour, bienvenue dans notre plateforme éducative www.lerno.tn. Je me présente, je suis l'enseignante Ben Abdelkader Hanen, enseignante en informatique. On vous présente aujourd'hui le cours de 4e année scientifique, donc le cours d'informatique 4e année scientifique. Donc le chapitre 3, les structures de contrôle conditionnel. Donc, les objectifs de ce chapitre est de résoudre des problèmes faisant appel aux structures de contrôle conditionnel, choisir la forme adéquate pour la résolution en développant la solution sous la forme d'une analyse, un algorithme et une traduction en Pascal. Donc, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, qu'une analyse ou bien un algorithme est une suite d'actions ou bien d'instructions qui seront exécutées l'une après l'autre selon un ordre chronologique d'exécution. Donc, on va voir dans ce chapitre que les actions peuvent être, ou bien l'exécution des actions peuvent être exécutées selon un ordre et ça par le biais d'instructions appelées conditions. Donc, on distingue trois formes de structure conditionnelle. La structure conditionnelle simple, la structure conditionnelle généralisée et la structure conditionnelle à choix. Donc, on va commencer notre cours par la leçon numéro 1, la structure de contrôle conditionnelle simple. Donc, avec ces deux formes, la forme réduite, donc une structure de contrôle conditionnel a une forme simple réduite si on exécute un traitement donné quand la condition elle est évaluée à vrai. Donc, le vocabulaire et la syntaxe de cette structure, en analyse et en algorithmique, donc on a 6 conditions. Alors, le traitement, fin si. Donc, le traitement peut être composé d'une ou de plusieurs instructions. Donc, en Pascal, la traduction, donc if condition then, donc les instructions peuvent être délimitées entre begin et end, point virgule. Donc, passons à une application pour mieux explorer cette notion de structure conditionnelle réduite. Donc, l'application nous demande d'écrire une analyse et en déduire un algorithme et la traduction en Pascal d'un programme intitulé racine carrée qui permet d'afficher la racine carrée d'un entier saisi par le clavier. Donc, toujours pour la résolution, on doit commencer par analyser notre problème. Donc, fixer tout d'abord l'objectif. Donc, débutons par le nom. Donc, il a déjà donné le nom dans l'énoncé, donc nom racine carrée. Résultat égal afficher la racine carrée égale R. Donc on va utiliser ici l'objet R pour stocker la racine carrée de nombre. Donc si on va calculer la racine carrée, donc on doit tester si ce nombre il est positif ou non. Donc la condition porte sur si x supérieur ou égal à 0, alors R reçoit la racine carrée de x. Fin si, donc pour finir notre structure, x égale à donner et fin racine carrée. Donc comme d'habitude, à chaque analyse, on doit mentionner le tableau de déclaration des objets. Donc les objets qu'on a utilisés dans cette analyse, l'objet x, son type c'est un entier, donc son rôle il permet de saisir un entier. L'objet R c'est un réel, il va stocker la racine carrée de x. Donc de l'analyse on peut déduire facilement donc l'algorithme. Donc 0 de bi racine carrée, l'action numéro 1 écrire donner un entier, l'action de lire x. L'action 3, si x supérieur ou égal à 0, alors R reçoit la racine carrée de x, fin si, et l'avant-dernière instruction, donc écrire la racine carrée égale à R. L'action 5, donc fin racine carrée. On va traduire maintenant notre programme en Pascal. Donc, programme racine carrée, use to insert, var, donc la déclaration de variable,
X et R. On a par la suite le mot-clé begin. Right-ln, donner un entier. Donc, read-ln X. If X supérieur ou égal à 0, then, donc, R reçoit square de X. Donc, on a utilisé ici une fonction prédéfinie. Right-ln, la racine carrée égale à R. Donc, et on va finir notre programme par une manipulation sur le compilateur Turbo Pascal. On commence la manipulation par la compilation. C'est bon, pas d'erreur. Exécuter. On teste par donner une valeur d'une variable. On donne par exemple 4. Donc voilà, la racine égale à 1.6 fois 10 exposant 1. Donc E plus 0,1 suivi l'écriture scientifique. E plus 0,1 suivi 10 exposant 1. La deuxième forme de la structure conditionnelle simple, c'est la forme alternative. Donc, définissons donc cette forme. Une structure de contrôle conditionnel a une forme simple complète si, selon la valeur d'une condition, on exécute soit un traitement 1 ou un traitement 2. Vocabulaire et syntaxe de cette structure. On analyse et on algorithmique, donc on commence par les initialisations, si on a des initialisations dans notre programme. Donc si condition, alors traitement numéro 1, sinon traitement 2, fin si. Donc on remarque ici qu'on va exécuter soit un traitement 1 ou bien un traitement 2, et ça selon l'évaluation de la condition. En Pascal, donc la traduction de cette forme en Pascal, if condition then begin, donc le traitement 1, else begin le traitement numéro 2. Donc on utilise ici le mot-clé begin et end si le traitement il est composé de plusieurs instructions. Donc on applique, on vous demande ici d'écrire une analyse et on déduire un algorithme et la traduction Pascal d'un programme intitulé parité, qui permet de saisir un entier E puis afficher sa moitié s'il est pair et son double s'il est impair. Vous avez un exemple ici pour l'affichage. Donc si E égale à 9 par exemple, l'affichage sera le double de 9 et 18. Si E égale à 4, l'affichage sera la moitié de 4 et 2. Donc commençons toujours notre résolution par l'analyse. Le nom, donc il est déjà donné en énoncé, donc le nom parité. Résultat égal à affiché, donc on a utilisé ici 3 variables. La première variable, on a l'appelée MSG, donc pour stocker le message. La deuxième variable, c'est E pour stocker donc l'entier donné. Et la troisième variable MD, c'est pour stocker la moitié ou bien le double de l'entier. Donc, le message initialisé ici à une chaîne vide. Donc on va tester ici la parité de nombres. Donc on a les deux opérateurs qu'on peut appliquer sur les entiers, l'opérateur div et l'opérateur mode. Donc on va utiliser l'opérateur mode pour tester la parité de nombre E. Donc si E mod 2 égale 0, alors le message reçoit la moitié 2 et la variable MD reçoit E div 2. Sinon, le message reçoit le double 2 et la variable MD reçoit E fois 2. Donc ici, on a testé la parité et on a ici deux traitements à le faire selon l'évaluation de la condition. Donc si le E, ou bien le nombre, il est pair, donc on va afficher la moitié, sinon on va afficher le double. E, c'est une donnée, donc le message à afficher avant de lire E, c'est donner un entier. Par la suite, donc fin parité. On déduit, donc on donne toujours le tableau de déclaration des objets correspondants. Donc on a E, c'est un entier, c'est une variable qui permet de saisir un entier, son rôle. Le MSG, c'est une chaîne de caractères, elle permet de stocker un message à afficher. Et le MD, c'est un réel qui va stocker la moitié ou le double de l'entier E. L'algorithme, donc on va ordonner les instructions de
l'analyse, donc 0,2 biparité, écrire données en entier, lire E, message reçoit une chaîne vide, si E mod E2 égale 0, alors message reçoit la moitié 2, MD reçoit E div 2, sinon message reçoit le double 2, MD reçoit E fois 2, donc fin si, pour annoncer la fin de la structure conditionnelle alternative, écrire message E et MD. Donc fin parité. On passe maintenant à la compilation Pascal. La compilation commence toujours, la manipulation commence toujours par une compilation. Ok, c'est bon. Exécuter. Donc on donne un entier. Voilà, donc puisque 4 est pair, donc il va nous afficher la moitié de 4 égale à 2.